Destiny, 23 ans, infirmière d'État, bénéficie depuis 2 ans d'une bourse d'études de master en instrumentation chirurgicale et aide à chirurgie à l'IFSU à l'université de Parakou. Un rêve qu'elle a toujours ambitionné et qui est devenu réalité grâce à l'Agence française de développement et ENABEL. Quand j'ai été recrutée pour le concours d'État, avant de nous affecter, on nous avait envoyé un formulaire qu'il fallait remplir dans lequel on devrait choisir des filières dans lesquelles on souhaiterait émerger ou faire carrière plus tard. Donc, dans cette filière, il y avait déjà le master en instrumentation et aide chirurgie. Et comme moi, j'aimais la chirurgie, j'avais déjà postulé, j'avais déjà coché cette case-là. Grâce à l'AFD et à ENABEL, cette filière a été créée au Bénin, particulièrement à l'IFSU, à l'université de Parakou. Donc, c'est une aubaine pour nous et l'État en a vraiment besoin. Cette passion, tant portée par la jeune étudiante, n'aurait jamais pu se concrétiser sans la forte implication du gouvernement béninois. Ce qui m'a le plus motivée à poursuivre cette formation, c'est la dérogation spéciale qui a été faite pour nous. Nous remercions d'ailleurs l'État béninois pour ce geste. Parce que nous ne remplissions pas les critères, mais parce que le besoin était là, on nous a accordé une dérogation spéciale pour pouvoir aller faire cette formation et pouvoir en retour venir servir notre pays. À l'instar d'elle, ils sont au total 80 bénéficiaires de cet appui de l'AFD et ENABEL. Fifame Yvette, 24 ans, sortie première de la formation 2020 en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme de l'IFSU, avec à l'époque une formation de l'État, est aujourd'hui une bénéficiaire de la bourse option santé sexuelle et reproductive, une spécialité qu'elle n'aurait pu jamais faire avec ses ressources financières combinées aux exigences de la fonction publique. Aujourd'hui, avec cette bourse, j'arrive à me consacrer à 100% pour cette formation parce que avec la bourse, je n'ai plus besoin de travailler. Par exemple, je suis assidue au cours, je suis bien le cours, les professeurs expliquent mieux les cours et c'est vraiment parfait. Ces offres de master concernent 4 filières, à savoir la néphrologie, dialyse et soins palliatifs, l'instrumentation chirurgicale et aide à chirurgie, et santé sexuelle et reproductive. Toutes de nouvelles disciplines créées à l'IFSU et à l'INMES. Au niveau du pays, il n'y a pas une école de formation des instrumentistes. Ça, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée. Et au niveau du système de santé, on a constaté que sur le terrain, au niveau des blocs opératoires, il n'y a pas des instrumentistes formés réellement. Cette création est venue résoudre ce problème. Une belle opportunité pour laquelle nous ne pouvons que remercier le partenaire ENABEL Équité qui a mis les moyens à disposition pour que ces heures de formation soient vraiment une réalité. Ces cours de master dispensés en présentiel et en pratique feront de ces boursiers des cadres de santé qui contribueront à l'amélioration de la performance du système sanitaire. Maintenant, avec cette formation, nous sommes sûrs que d'ici peu, nous serons nos blocs opératoires très bien réorganisés, nos blocs opératoires très bien tenus et nous assurons de ce faire la sécurité et la qualité de soins. Le master en soins palliatifs est très intéressant. Pour moi, j'invite tout le monde à pouvoir venir le faire parce que les soins palliatifs sont inutiles. C'est l'occasion pour moi, avant tout, de remercier ENABEL pour avoir permis la concrétisation de cette offre. Moi, je demande aux jeunes de venir faire l'instrumentation parce que c'est un métier qui reste à créer chez nous. C'est un métier qui reste à valoriser. C'est un métier qui est le métier phare du bloc opératoire parce que c'est l'instrumentiste qui organise le bloc. C'est le chef de tout le monde. Entièrement financés par le projet Équité, ces 4 nouveaux masters viennent pallier l'insuffisance de formation du personnel qualifié et limiter le départ des ressources humaines vers l'extérieur. Notre intervention est logée dans la composante 2 du projet Équité, qui est donc formulée en ces thèmes, disposer du personnel mieux formé avec une prise en compte du genre dans les formations sanitaires. Et cette composante s'est attelée
donc autour de la création de ces 4 offres de formation qui spécifiquement a connu donc l'intégration dans les curricula de cours d'une unité d'enseignement transversale à toutes les formations sur le genre. Et cela est fait pour faciliter l'identification donc des besoins spécifiques des femmes, des adolescentes et des patientes et des inégalités d'accord, qui nuisent les droits des femmes dans le système de santé et la détection des VBG. Des 4 masters, 3 sont des besoins prioritaires du système de santé. Et vous constatez avec nous que le gouvernement, en plus des interventions du projet, a octroyé des bourses pour faciliter donc qu'un grand nombre puisse aller se faire former. Et des dérogations ont d'ailleurs été observées pour certaines filières afin que très tôt, on puisse avoir des ressources humaines qui acquiescent donc les qualifications nécessaires et qui reviennent pour donc améliorer dans la prise en charge des demandes au niveau du système béninois. L'extension de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux IFSUO est en cours afin d'augmenter la capacité d'accueil et offrir un cadre de formation attractif. Du côté de l'INMES, les bâtiments ont été réhabilités et mis aux normes pour faciliter le déroulement des cours.